aurait dû encourager les vierges sages à donner de l'huile aux vierges folles. Alors évidemment, avec des messages comme ça, je ne m'étonne pas que les églises se vident. Et que quelquefois, malheureusement, dans des grandes églises, où il y a peut-être sur le fichier 2000 protestants au culte, il y a peut-être 30 ou 40 personnes. Et souvent, des personnes d'un certain âge. Je n'ai rien contre les personnes d'un certain âge, puisqu'elles ont aussi une âme, mais je sais que les personnes d'un certain âge ne sont pas éternelles, et s'il n'y a pas de remplacement par derrière, c'est la catastrophe. Maintenant, il y a quand même, de temps en temps, des églises protestantes vivantes, ça existe, ça progresse, et je connais des églises protestantes qui sont actives et vivantes. Mais c'est malheureusement les exceptions. Pardon? Oui, c'est ça, oui. Moi, je ne sais pas quelle est la proportion de pasteurs croyants, ça Dieu seul le sait. On peut faire quelques estimations, je pense que ça doit être à peu près 10%. Maintenant, je ne sais pas si je me trompe ou si je ne me trompe pas, ça, Dieu seul le connaît, et moi je ne voudrais pas être trop optimiste ou trop pessimiste. Voilà, est-ce qu'à ce sujet, il y a une question, avant qu'on attaque ensemble le 6e point, les églises évangéliques? Oui? Donc, une anecdote. Nous, on a des pasteurs protestants qui nous ont dit justement notre pasteur a changé, Cicéron, et il est croyant. Ah oui. Ça veut dire qu'avant, Oui. Oui, alors c'est... C'est la caractéristique du nouveau pasteur, il est croyant, et que l'ancien je sais bien oui. dire qu'il ne l'est pas. Oui, alors c'est très réjouissant, il faut être reconnaissant. Hein. Oui. Oui. C'est-à-dire que nous... Oui. Tout à l'heure, je répondrai à cette question dans le chapitre 6, justement. Oui. Voilà, alors nous arrivons au point 6, les églises évangéliques. Alors, évidemment, il faudrait tout d'abord savoir ce que c'est qu'une église évangélique. Et là aussi, c'est pas toujours aussi simple, mais je vais essayer quand même de répondre. Alors, une église évangélique, par rapport aux églises protestantes, est une église de professants ou de confessants, alors que les autres églises sont des églises de multitude. L'église luthérienne, comme l'église réformée, sont des églises de multitude, c'est-à-dire on y est dedans, comme ça, tandis que dans des églises évangéliques, on y est par profession personnelle de sa foi. Ensuite, en général, une église évangélique évangélise, alors qu'une église protestante, en général, n'évangélise pas. Surtout actuellement, à l'heure de l'œcuménisme, c'est strictement interdit à un protestant de demander à un catholique de se convertir à Jésus-Christ. Quand moi j'étais dans l'église réformée, on faisait de l'évangélisation, des catholiques se sont convertis et sont venus dans notre église. Le président de mon consistoire est venu pour me tirer les oreilles parce que je ne devrais pas faire de l'évangélisation. À l'heure de l'œcuménisme, il faut laisser chacun dans son église. Donc voyez-vous, c'est dramatique. Hein. Alors une église évangélique, au contraire, et j'espère que c'est le cas pour toutes, elle évangélise. Une église protestante, bien sûr, a une confession de foi, mais que personne ne connaît et presque personne ne la met en pratique, tandis que dans une église évangélique, il y a une confession de foi précise, et normalement, chacun, en devenant membre, étudie cette confession de foi et l'accepte, et après cela devient membre. Ensuite, une église de multitude, réformée ou luthérienne, c'est un grand système où il y a un chef, un synode, un sous-synode, un consistoire, etc., alors que dans une église évangélique, chaque église locale est souveraine.
c'est-à-dire c'est une organisation congrégationaliste, c'est-à-dire chaque congrégation locale est maître à bord chez elle. Alors, les églises évangéliques. Maintenant, je profite évidemment pour faire de la publicité dans le petit livre de 1200 pages qui vous est proposé à la sortie pour le prix tout à fait exceptionnel de 99 francs, et si vous êtes fauché, celui de l'année dernière est soldé à 50 francs, eh bien vous avez tous les renseignements sur les églises évangéliques. Vous avez pratiquement tous les serviteurs de Dieu de toutes ces églises évangéliques, vous avez presque toutes ces églises par l'ordre alphabétique des villes, avec les différentes réunions, et vous avez pratiquement toutes les œuvres des églises évangéliques. Alors, vous vous précipitez là-dessus et vous aurez tout, et je pourrais m'arrêter là. Mais j'ai quand même pitié de ceux qui n'achètent pas ce livret, je ne voudrais quand même pas les punir ou les excommunier ou les brûler vifs, je voudrais quand même donner quelques indications. Eh bien, depuis 1950, les églises évangéliques progressent en France d'une façon très très rapide. À un certain moment, il y avait une nouvelle église tous les 15 jours. Actuellement, c'est un peu moins, mais actuellement, il y a en France à peu près 3000 églises évangéliques. 3000 églises évangéliques. Bien sûr, ce sont des églises de différentes tailles. Vous avez des églises évangéliques qui sont très petites, 7, 8, 10 membres, mais vous en avez d'autres qui sont très grandes. La plus grande que je connais a 1800 membres. Mais aujourd'hui, vous avez des églises évangéliques dans tous les départements français, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, toutes les villes de France de plus de 20 000 habitants ont une église évangélique, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Les églises évangéliques se développent, je l'ai dit, alors par deux moyens. L'un, je dirais, positif, l'autre, je dirais, négatif. D'abord par l'évangélisation, ou la bonne multiplication. C'est-à-dire, il y a une assemblée des chrétiens qui ont à cœur telle ville de 5000 habitants, ils y vont, ils distribuent des traités, ils chantent dans la rue, etc. Et voilà 2 ou 3 personnes qui sont intéressées, on fait une étude biblique avec eux, bientôt il y a une 4e, une 5e, et voilà une petite église qui commence à naître. Et je pense que ça, c'est une bonne manière de faire. Une autre bonne manière, c'est quand une église est trop importante, la diviser en 2 et commencer une autre un peu plus loin. Je connais une église dans la région parisienne qui utilise ce principe dès qu'ils sont plus de 50 membres et qu'ils ont quelques membres d'une même ville, ils disent à ces membres d'une même ville de ne plus venir et de commencer une église dans leur ville. Ils en sont à leur 29e église. C'est pas mal, hein? Tout cela, c'est positif. Maintenant, ce qui est négatif, et malheureusement, ça se passe de plus en plus comme ça, c'est des divisions non utiles. Il y a de plus en plus, dans notre monde évangélique, des divisions inutiles, qui sont souvent des questions de personnes. Monsieur X est dans cette assemblée, à raison ou à tort, des anciens lui font une petite remarque, monsieur est vexé, il claque la porte, il s'en va ailleurs, il y a toujours 5 ou 6 mécontents qui le suivent, et hop là, une nouvelle église est née, mais je dirais c'est la mauvaise manière. Et ça va quelquefois très vite.
Là, j'ai payé les frais d'une telle division, pas tellement longtemps. C'était une assemblée évangélique qui m'avait invité un mercredi soir pour faire une conférence sur les témoins de Jéhovah. Bien sûr, j'ai accepté, et avec le monsieur avec lequel j'avais correspondu, un frère, on a dit d'accord, je serai à la gare de Colmar, mercredi soir, à 17h et quelques, etc., etc. Bon. Le mercredi soir est venu, j'arrive à la gare de Colmar, et monsieur qui devait m'attendre n'est pas là. Oh, j'ai dit, c'est pas grave, pour une fois les Alsaciens ont peut-être aussi un peu de retard, je veux bien attendre un petit peu. Quand tout à coup, il y a quelqu'un qui me regarde et qui dit « Vous êtes sans doute monsieur Dagon ». Oui, j'ai dit « C'est moi, oui. Oui, excusez-nous. Hier, notre église est divisée en deux. Le monsieur qui aurait dû vous chercher est parti avec une partie de nos membres et moi, je suis avec le reste. » Voyez-vous ? Alors, c'est dramatique quand même. J'avais envie de prendre tout de suite mon retour, mais enfin... J'essayais quand même de faire ma conférence sur les témoins de Jéhovah avec un cœur, vous pensez, très très gros. Et avec mon encyclopédie, mon 2001, j'en ai vu encore des vertes et des pas mûres. Je me suis dit, tiens, dans cette ville, c'est formidable, tous les chrétiens sont dans une assemblée, c'est très bien. Je n'avais pas encore composé mon texte, que tout à coup j'apprends qu'il y a eu, à cause d'un point-virgule quelque part, une division, et maintenant il y a 4 églises dans cette ville. Alors vous allez me dire, mais c'est formidable quand ça se multiplie. Oui, mais attention, s'il y a 4 églises, le nombre des membres est resté le même. J'ose presque dire qu'il a diminué, parce qu'il y a malheureusement toujours des âmes tristes et peinées qui ne vont plus nulle part après tout cela. Excusez-moi de le dire d'une façon tellement crue, mais j'ai cela vraiment à cœur. Je ne suis pas du tout pour une tolérance pour n'importe quoi. Je crois que nous devons rester fermement attachés à la parole de Dieu, mais je suis contre ces divisions qui viennent de notre sale caractère. Et je dois vous dire en toute franchise, quand on ne veut pas changer de cœur, on fonde une nouvelle église. C'est plus facile. Donc, nos églises évangéliques en France, j'ai dit, il y en a à peu près 3000. Maintenant, combien y a-t-il d'évangéliques ? Combien y a-t-il d'évangéliques en France ? Alors, c'est pas facile, hein ? Dans mon encyclopédie 2001, de temps en temps, et j'aimerais bien que ça se généralise, vous avez en dessous 22 membres ou 26 membres, et ainsi de suite, de sorte que si on ajoute tous les 3000, on a les renseignements. Mais tous les 3000 n'ont pas encore donné leurs chiffres, mais chaque fois ça se complète. Mais je pense qu'il y a à peu près en France actuellement 280 000 évangéliques. 280 000 évangéliques. Tout compris, hein ? Tout compris. Alors évidemment, les églises de type pentecôtiste sont majoritaires. Pour la simple raison que, en général, dans les églises de type pentecôtiste, où on est très sentimental, où ça bouge, où on crée une ambiance, il y a plus de monde. Ça ne veut pas forcément dire plus d'authentiques chrétiens, hein. Mais, par exemple, l'organisation pentecôtiste la plus connue en France, ce sont les Assemblées de Dieu, qui ont quand même 713 églises avec 62 000 membres, suivi presque aussitôt d'une église pentecôtiste très connue, la mission évangélique tzigane, qui dit qu'ils sont 60 000, ce qui fait déjà eux deux 132 000, hein? Et si vous ajoutez encore l'Église apostolique de Pentecôte, la Fédération du plein évangile, les églises pentecôtistes agapées, les églises baptistes charismatiques, etc., 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 vous en trouverez encore beaucoup plus. Alors que les églises
disons, de type évangélique traditionnel, dans lesquels je me classe, il y a quand même aussi des églises importantes, mais on est loin en dessous des chiffres avancés donc par les amis pentecôtistes ou charismatiques. Mais en tout, je pense que 280 000 pour la France est quand même à peu près de la vérité. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on est plus que ça. C'est vrai parce que très souvent, j'ai remarqué, peut-être pas dans vos assemblées, mais dans d'autres, il y a le statut de membre et le statut de participant. Il y a par exemple 40 membres, mais il y a 70 personnes qui participent. Donc, ce serait plus encore. Mais pour l'instant, je me limite à ceux qui se disent membres ou qui sont plus ou moins considérés comme membres, parce que là encore, ça varie d'église en église. Par exemple, dans certaines églises, sont considérés comme membres ceux qui participent au repas du Seigneur. Dans d'autres églises, sont considérés comme membres ceux qui déclarent personnellement vouloir devenir membres. Dans d'autres églises, sont considérés comme membres ceux qui viennent au culte. Voyez-vous ? Donc même là, c'est pas toujours tellement clair, mais je suppose qu'avec mes 280 000, on est à peu près de la vérité. Vous remarquez que c'est une toute petite proportion. Ça fait même pas 0,5%. Donc si je calcule bien, sur 10 000 Français, il y a 5 évangéliques. Alors vous voyez un petit peu la situation. Bien sûr, vous avez des régions plus favorisées que d'autres. Par exemple, la région parisienne. Une fois j'ai fait le calcul, dans la région parisienne, j'ai découvert 413 églises évangéliques. Quand j'entends, c'est donc Paris, le 75, plus alors encore le 77, 78, 91, 92, 93 et 94 et 95. Tout cela ensemble. Il y a bien sûr la région Alsace-Moselle, qui est aussi une région assez favorable à l'éclosion des églises évangéliques. Mais quand on voit l'ensemble de la proportion, par rapport à l'ensemble du pays, c'est quand même très peu. Surtout que les églises évangéliques en général sont peu connues, en général sont considérées comme étant des sectes, et vous savez qu'aujourd'hui tout ce qui est secte, ça sent mauvais pour les gens du dehors. Mais les églises évangéliques progressent, sont à l'origine de beaucoup d'œuvres, et dans mon petit livre, j'en mentionne 2600, donc c'est déjà pas mal, Et finalement, proportionnellement à ce qui existe, nos camps de jeunes, par exemple, nos activités de jeunesse, la littérature, tout ça, est, malgré le petit nombre, quand même assez impressionnant. Il y a certainement beaucoup de nos œuvres évangéliques, je pense notamment aux camps de jeunes, colonies de vacances, qui, malgré le petit nombre d'évangéliques, est quand même assez important par rapport à l'ensemble des organisations de ce genre. Les églises évangéliques ont un certain nombre d'instituts bibliques de formation. Alors je sais bien que là aussi, les uns disent, oui, un chrétien n'a pas besoin de se former, Dieu le forme directement. Eh bien, si c'est comme ça, gloire à Dieu. Je connais aussi d'autres qui pensent que ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un de se mettre sur un banc d'institut biblique pendant 3 ans. Et là, on y mit tout simplement les 12 disciples de Jésus, qui étaient quand même à l'Institut biblique du Seigneur, dont Jésus était le seul professeur et un excellent professeur, et où les études ont duré 3 ans, et où ils ont assez bien réussi, puisque sur les 12, il y a quand même 11 qui sont devenus apôtres. Donc c'est pas si mal que ça. Alors il y a en France toute une série d'instituts bibliques
Là aussi, vous avez, je pense, tout le monde connaît Nogent, La Morlaix, mais il y a aussi Algrange, il y a Mantes, il y a Paris, il y a beaucoup d'autres. Il y a des facultés de théologie comme Aix-en-Provence et comme Vaux-sur-Seine, et où le nombre d'étudiants était en baisse, mais qui, à partir de cette année, j'ai l'impression, augmente de nouveau. C'est un sujet de reconnaissance. D'ailleurs, dans le 2001, je mets même les prix que coûte chaque institut biblique. Donc, vous pouvez choisir celui qui coûte le moins cher. C'est intéressant parce que vous avez des instituts bibliques qui coûtent peu cher et d'autres qui coûtent très très cher. Alors, vous avez pour toutes les bourses et vous pouvez donc facilement vous inscrire. Je ne suis pas payé pour faire de la publicité. J'enseigne dans 4 écoles bibliques actuellement et je fais un peu de pub de temps en temps, mais sans insister de trop, sinon les autres vont me taxer de malhonnêteté ou de favoritisme, ce qui ne serait évidemment pas biblique. Les évangéliques, comment est-ce qu'ils sont considérés par les autorités ? Ça, c'est quand même très intéressant. Eh bien, je suis probablement le seul Français qui possède dans mes documents une lettre signée par Alain Vivien, qui est donc le responsable de cette commission, etc., sur les sectes, et sur cette lettre, M. Alain Vivien me met, il est bien entendu que les églises évangéliques ne sont pas une secte. J'ai ce précieux document à la maison, et de temps en temps, si une église évangélique a un problème au sujet de secte, je leur donne l'autorisation de photocopier cette lettre pour rassurer un petit peu les autorités. Vivien, oui. V-I-V-I-E-N. Il était pendant un certain temps vice-président de l'Assemblée nationale lorsqu'il y a eu la première enquête sur les sectes il y a 18 ans, et il est actuellement le responsable de cette commission interministérielle au sujet du problème des sectes. Et pour les quelques fois où j'étais au ministère de l'Intérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais l'impression que les évangéliques sont en général considérés, disons, comme étant des gens sérieux. La phrase, c'est comment déjà ? Pardon ? Excuse-moi, la phrase, c'est comment qu'il a écrit ? Enfin, en gros, c'est ceci, il est bien entendu que les églises évangéliques ne sont pas une secte. Bien sûr, c'est tourné un peu autrement, il y a aussi une salutation au début et à la fin, mais l'idée principale, c'est ceci. Alors, je suis évidemment tout fier, je suis probablement le seul Français à posséder une telle lettre. Alors, je ne la demande pas qu'on la touche pour 50 francs, je ne vais pas la couper en morceaux pour en faire des indulgences, mais je la tiens quand même soigneusement dans mes archives. Voilà, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions en ce qui concerne les églises évangéliques ? Je vous dis donc, dans mon bouquin, vous trouverez tous les renseignements, donc je ne voudrais pas trop insister. Les églises de la Pentecôte font partie de la Fédération protestante. Oui. Les églises pentecôtistes en France. La première église pentecôtiste de France qui a fait partie de la Fédération protestante, c'est la mission Tzigane. Ensuite, ce sont les églises apostoliques et les églises de réveil qui sont aussi entrés dans la fédération protestante. Actuellement, il y a des pourparlers entre la fédération protestante et les assemblées de Dieu. Mais rien n'a encore été décidé. Je sais qu'il y a de part et d'autre du pour et du contre. La fédération protestante a refusé l'an dernier de les accepter pour leur anti-œcuménisme. Mais les assemblées de Dieu sont revenues à la charge et ça va se décider dans les prochaines années. Et à côté des assemblées de Dieu, il y a toute une série d'autres organisations pentecôtistes
comme la Fédération du plein évangile, la communion des églises évangéliques de l'espace missionnaire, etc., 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 qui ont aussi demandé leur adhésion, mais jusqu'à présent, rien n'a été décidé. Mais c'est à l'étude. Mais j'ai parlé un petit peu avec le secrétaire général de la Fédération protestante qui disait qu'ils sont très hésitants, pour la simple raison que, d'abord, si les assemblées de Dieu entraient dans la Fédération protestante, ils seraient majoritaires. Étant donné qu'avec 713 églises, ils sont beaucoup plus nombreux que les réformés et les luthériens. Les luthériens ont 300 églises, les réformés ont à peu près 400 églises, ça fait 700 églises, et les assemblées de Dieu, assemblées de Dieu, en ont 713, donc plus que les deux autres ensemble. Ce qui fait que la fédération protestante deviendrait une fédération pentecôtiste. Et puis, il y a quand même souvent sur le terrain des choses qui ne vont pas parce que si les assemblées de Dieu entraient dans la fédération protestante, ils ne devraient plus accepter des protestants comme membres de leurs églises. Parce qu'une des règles de la fédération protestante, c'est de ne pas accepter des membres d'une autre église qui fait partie de la même fédération. Ce qui est du bon sens, hein. Je ne sais pas si c'est bien, mais enfin c'est comme ça que c'est résolu. Donc faisons attention et suivons ça de près. J'ai lu avant-hier le journal des Assemblées de Dieu, que je lis régulièrement depuis 40 ans pour être au courant de tout ce qui se passe. Eh bien, il y a une église pentecôtiste de la région parisienne, dans le 93, qui a inauguré une nouvelle salle, et c'est le secrétaire général de la fédération protestante qui a procédé à cette inauguration. Donc, je me dis, ça sent tout à fait ce côté-là. Mais, vous avez des assemblées de Dieu qui sont 200% opposées. Alors, c'est très, très, très délicat. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer par la suite, on verra. Jusqu'à présent, si j'ai bien compris, la fédération protestante, c'était les luthériens et les... Réformés. Non. Dans la fédération protestante, il y a beaucoup plus. Il y a les réformés, il y a les luthériens, il y a la fédération baptiste, il y a les églises libres, il y a l'armée du salut, il y a l'église apostolique, l'église de réveil, la mission tzigane et encore un certain nombre d'autres petites églises. Hein. Où est-ce que tu classes les églises réformées évangéliques et églises libres? Dans le monde évangélique ou dans le monde réformé? Les églises réformées évangéliques comme les églises libres, je les classe parmi les églises évangéliques. Oui, quelqu'un avait encore posé une question. Oui? Oui, certains, ça peut être d'intérêt général, certains pensent que ça serait un bon parapluie face aux persécutions que d'adhérer à la Fédération protestante de France, et d'autres disent, oui, mais c'est quand même un piège. Oui. Oui, il est bien entendu que, en ce qui me concerne, et je vous vide mon cœur parce qu'on est chez nous, je ne suis pas du tout pour la Fédération protestante. Pour la simple raison que c'est un méli-mélo de tout ce que vous voulez. Vous avez des croyants authentiques, mais authentiques croyants, mais vous avez aussi des gens qui ne croient en rien du tout. Alors, moi, ça me gêne que dans une même fédération, il y ait une telle diversité, surtout que, généralement, en ce qui concerne les problèmes d'ordre éthique, la fédération protestante est quand même assez ouverte, notamment pour l'avortement ou pour des choses de ce genre. Donc, personnellement, je suis absolument opposé, mais c'est mon avis personnel. Je trouve que ce ne serait pas forcément une protection, parce que le jour où il y aura une persécution, et puis moi, oui, c'est ça. Et puis je me dis, en tant que chrétiens, heureux serons-nous lorsqu'on nous persécutera. C'est peut-être vite dit, hein, surtout à ce moment où on n'est pas persécuté. Hein. Voilà, y a-t-il une autre question? Voilà, eh bien nous arrivons alors au point 7. Ce que je viens de vous évoquer jusqu'à présent, catholiques,
protestant, évangélique, est loin d'être complet. Et vous avez les religions. Vous avez remarqué qu'avec intention, je n'ai pas mis les autres religions, mais j'ai mis les religions, parce que je suis de ceux qui croient que l'authentique christianisme n'est pas une religion. Et si j'avais mis les autres religions, ça aurait supposé que les chrétiens sont aussi une religion. Alors, il y a bien sûr en France aussi des juifs qu'il ne faut pas négliger et qui sont quand même à peu près 700 000 en France. Bien sûr, parmi les juifs, vous avez aussi toutes les tendances possibles et imaginables, mais c'est quand même pas à négliger puisque vous avez des synagogues dans presque toutes les grandes villes. Je n'ai pas non plus parlé des orthodoxes, qui sont à peu près 200 000 en France. Alors vous avez des orthodoxes russes, des orthodoxes grecs, des orthodoxes bulgares, des orthodoxes roumains, etc., et qui ont souvent de ces belles églises avec ces bulbes d'oignons, vous savez, dorés comme clochers. À Nice, par exemple, vous avez une magnifique église orthodoxe russe. Les orthodoxes, bien sûr, travaillent aussi en France. La pratique religieuse est à peu près comme chez les catholiques, donc un peu moins que 10%, mais les orthodoxes ne passent pas inaperçus et souvent, quand il y a des manifestations, les orthodoxes sont aussi présents. En général, les orthodoxes gardent leur nationalité, mais il y a maintenant des orthodoxes qui parlent français. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans une église orthodoxe. Vous remarquez d'abord qu'il n'y a pas de chaise. Vous n'avez jamais été frappé, hein? Il n'y a pas de chaise. C'est que tous les offices se font debout et durent en général 3 heures. Les cérémonies sont entièrement chantées en russe ou en grec ou en bulgare ou dans une autre langue slave, et qu'il y a beaucoup d'icônes. Il n'y a pas de statues, mais des icônes, et que, disons, c'est très beau d'aspect et aussi d'audition. Et puis vous avez toutes les religions orientales, à commencer par le bouddhisme. Le bouddhisme, mes amis, se développe en France, à un tel point que vous avez tous les dimanches matins, sur A2 ou F2. A2 ou A2? C'est A2, oui. Nous n'avons pas de télévision, c'est pour ça que je suis ignorant dans l'affaire. Donc, sur A2, vous avez tous les dimanches matins à 8 heures une émission bouddhiste, depuis 4 ans. Et les bouddhistes ont de plus en plus aussi pignon sur rue, ont construit de temps en temps des pagodes. Quand je prenais le RER dans la ligne B de Paris à Boissy-Saint-Léger, à la gare de... Non, juste après. Choinville-le-Pont. Il y a juste en face de la gare du RER une grande bâtisse bouddhiste, un monastère bouddhiste. C'est curieux. Et il y a même maintenant en France des monastères bouddhistes. Parce que je sais, là, une des fois où j'étais au ministère de l'Intérieur, au bureau des cultes, le responsable me disait, vous savez, monsieur Dagon, on est embêté en ce moment parce qu'on a une demande de reconnaissance de congrégation religieuse pour un monastère bouddhiste en Dordogne. Et on ne sait pas quoi faire avec. Et finalement, j'ai appris qu'ils l'ont reconnu au même titre que les couvents catholiques. Et que l'armée du salut par la suite. Alors les bouddhistes, ça se développe. De temps en temps, vous avez un Français illustre qui se convertit au bouddhisme et qui donne donc son témoignage 15 jours après à la télévision le dimanche matin. Et puis, vous avez l'islam, qui est certainement, au point de vue nombre, la 2e religion de France.
Pourquoi? Peut-être pas tellement. Alors, combien y a-t-il de musulmans en France? Eh bien, c'est aussi très difficile parce qu'il n'y a pas qu'une sorte de musulmans. Il y a beaucoup de sortes de musulmans. Vous permettez que par respect, je ne dis pas laquelle, mais je devrais le dire parce que c'est tout à son honneur. J'attendais quelqu'un pour une réunion, quand tout à coup je vois venir ici un arabe, un deuxième arabe, un troisième arabe, un quatrième, et tout à coup il y avait la salle qui était pleine d'arabes. C'était tous des arabes convertis à Jésus-Christ, qui avaient leur culte le samedi après-midi et qui étaient là en train de chanter nos cantiques en arabe et prêcher Jésus-Christ. Moi j'ai dit Alléluia. Mais ça on n'en parle pas. Ça on n'en parle pas. Alors on a toujours de ces gens qui deviennent musulmans et pourtant aujourd'hui on ne peut pas parler de la situation religieuse dans la France contemporaine sans parler de l'islam. Et je vous mets sur votre cœur évidemment de prier pour les musulmans, que Dieu touche leur cœur. Nous avions récemment dans notre assemblée un jeune musulman converti qui nous a raconté son témoignage. Il était au fin fond du Niger, un musulman zélé, mais qui, à cause d'un petit traité, s'est converti. Il nous a raconté en long et en large, je résume juste en 2 mots, il y avait une personne qui avait jeté un traité par terre. Et une autre personne a relevé ce traité et l'a lu à haute voix. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce musulman était dans sa pièce, fenêtre ouverte, entendant quelqu'un qui passe devant sa fenêtre en lisant ce verset. Et c'est cela qui a été à l'origine de sa conversion. Comme quoi Dieu a des moyens extraordinaires. Mais je crois qu'il faut absolument, mes amis, qu'on se mette au boulot. La France est un pays à évangéliser. Alors, 8e, le triste constat, eh bien c'est vrai, d'après tout ce que je vous ai dit, c'est un triste constat. Le catholicisme en perd de vitesse, le protestantisme qui est malheureusement en train de mourir, les églises évangéliques heureusement qui se développent, mais qui malheureusement souvent se déchirent et s'entre-déchirent pour rien, la France qui reste un immense terrain à évangéliser, l'islam qui progresse, eh bien avouez que c'est un triste constat. Mais je crois, comme vous, à la toute-puissance de mon Dieu. Et je crois que la France reste un pays à évangéliser. Moi, je crois que Dieu a besoin de chacun d'entre nous, il pourrait s'en passer, pour témoigner pour l'Évangile. Faisons un simple petit calcul. Je vous ai dit qu'il y a en gros, soyons très très généreux pour faciliter mes calculs, 300 000 évangéliques en France. J'avais dit tout à l'heure 280, mais 1000 pour arrondir un petit peu et peut-être soyons généreux. Bon. Si chacun de ces évangéliques avait vraiment à cœur le salut, ne serait-ce que d'une personne, la visiter, prier pour elle, témoigner, etc., il se peut qu'on serait l'année prochaine 600 000. Vous suivez? Et si avec ces 600 000, même phénomène, dans 2 ans, 1 200 000, dans 3 ans, 2 400 000, puis 4 800 000, 9 600 000, 19 000, etc., mais dans 15 ans, toute la France serait chrétienne. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne crois pas, d'après la parole de Dieu, à un réveil mondial où tout le monde se convertira. Moi, je crois plutôt que le nombre d'authentiques chrétiens
restera un petit nombre. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, hein? C'est quand même impressionnant comme parole du Seigneur. Mais cela ne doit en aucun cas, mes amis, nous décourager. Mais allons de l'avant. Ayons à cœur une personne. Prions pour elle, visitons-la, témoignons. Et le Seigneur est fidèle, car il me semble quand même qu'une des vérités fondamentales de la parole de Dieu, c'est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Là, je suis sûr d'être dans la volonté de Dieu, puisque Dieu le veut. Quelquefois, on se pose la question, mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Mais quand la parole de Dieu dit Dieu veut, c'est dans la volonté de Dieu. Et dans le domaine de l'évangélisation, mes amis, je crois que chacun qui est sauvé a le désir que d'autres soient sauvés. Et il n'y a pas de plus grande joie pour quelqu'un que d'amener une âme à Jésus-Christ. Et je terminerai peut-être par un petit témoignage, et après, si le temps le permet, on aura encore peut-être l'occasion de poser des questions. Dieu est d'une fidélité absolue en ce qui concerne le salut. Il y a quelques années, j'étais dans une maison évangélique et il y avait une exposition de la parole de Dieu. Et exposition biblique. Et voici un après-midi, un monsieur rentre dans les 35 ans et il visite cette expo Bible. Au lieu de faire ça en 5 ou 15 minutes, il reste plus de 2 heures. Et quand ces 2 heures sont terminées, il me dit, écoutez monsieur, est-ce que vous avez des livres pour enfants? Parce que moi j'aimerais bien que mes enfants, j'en ai 4, soient instruits dans la vérité de la parole de Dieu. C'est pas tous les jours qu'on vous dit ça. Vous pensez bien que tout généreux j'étais, j'ai dit oui, il y a ce livre, il y a etc. Bon. La semaine suivante, le même monsieur rentre dans l'expo Bible et visite encore une fois cette exposition biblique et écoute chaque panneau, regarde, lit, etc. Et après de nouveau à peu près 2 heures, il sort et il dit à mon collègue et à moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me convertir à Jésus-Christ? C'est en vaut pas tous les jours qu'on vous dit ça. Eh bien, en 2-3 mots, on lui a expliqué le plan du salut et il s'est converti. Et Dieu, dans son humour, a permis que c'était un monsieur qui habite la Lorraine comme moi, à 110 kilomètres près de chez moi. Immédiatement, bien sûr, non seulement parce que j'avais un nouveau frère, mais aussi parce qu'en plus c'était quelqu'un qui vivait dans ma province. On a dit, écoute Bernard, pas de problème, on se verra, on se téléphone, on s'écrit, on se rentre à visite, etc. Et à peine rentré, il m'a téléphoné, écoute, j'aimerais bien que tu me fasses une étude biblique sur la Vierge Marie. C'était le 15 août, on ne pouvait tomber mieux. J'ai dit, écoute, viens, on va faire ça. Et puis on a simplement lu les textes bibliques qui parlaient de Marie. Et il a dit, écoute, je suis d'accord avec la parole de Dieu. Et je suis allé chez lui, il avait déjà rassemblé 7 personnes de son environnement pour faire une étude biblique. Enfin, ça allait très très bien, jusqu'au moment où, avec plein de désespoir, il me téléphone, écoute Gérard, ma femme vient de me dire, tu choisis entre Jésus ou moi. Alors moi je lui ai dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, j'ai dit, écoute Bernard, pour moi, le mariage est sacro-saint. C'est un crime de divorcer. En attendant, tu mènes ta vie clandestine, tu lis ta Bible avec une lampe de poche au fin fond d'une écurie, mais le mariage, c'est quelque chose de sacré. Tant pis, momentanément pour Jésus, tu crois et tu vis avec ta femme et tu rends un excellent témoignage. Et pendant 8 ans, j'ai plus eu de nouvelles de mon Bernard. Jusqu'au moment où il me téléphone, ma femme vient de se convertir. Après 8 ans. Et j'ai eu donc la joie aussi de les baptiser, et nous avons vraiment sympathisé, mais il y avait un grand mais. C'est que ce monsieur était professeur dans une école catholique, qu'il était organiste d'une grande église catholique de la Lorraine, et que par conséquent, son avenir était en jeu. Alors j'ai dit, écoute Bernard, la parole de Dieu nous dit, il faut s'asseoir et calculer.
Donc on va calculer. Tu vas maintenant aller chez ton directeur d'école, de lycée, et tu vas lui demander si dans les statuts de l'école, c'est marqué qu'il faut être catholique pour être professeur dans l'école catholique. Il est allé le trouver, et son directeur a dit, écoutez monsieur, vous êtes un excellent prof, on n'a jamais eu de problème avec vous, dans nos statuts c'est pas marqué, par conséquent, même si vous n'êtes plus catholique, vous pouvez enseigner dans notre école. Donc le problème était résolu, parce que moi je n'aurais pas permis, du moins comme ça à la va-vite, faire perdre à quelqu'un son travail, père de 4 enfants, et que je n'ai rien de mieux à lui proposer. Si j'ai mon cœur au ciel, j'ai quand même les pieds sur la terre. Et puis après, il y a la question, il a dit, tu sais, je suis organiste dans mon église, je joue tous les dimanches la grand-messe, etc. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, écoute Bernard, on prie, Dieu trouvera bien une solution. Moi je ne sais pas laquelle, mais Dieu la sait. Et puis on a prié, et peu de temps après, il me téléphone et dit, écoute Gérard, je crois que j'ai trouvé la solution. Dimanche prochain, je vais jouer pour la dernière fois. Et à la fin de la messe, je me lève, je descends de mon orgue, je me mets devant et je rends mon témoignage et je dis officiellement au roi. J'ai dit ça c'est clair, net et précis, c'est comme ça qu'il faut faire. Et effectivement, au mois de janvier suivant, donc le mois de janvier, il a fait ça, il a joué pour la dernière fois. Et vous pensez bien que nous, à distance, nous avons prié pour lui, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, il a dit, ça s'est passé d'une façon tellement merveilleuse, c'est qu'il est descendu de son orgue, tout le monde le connaissait, il faisait ça depuis 30 ans, presque, eh bien, il a donné son témoignage, avec beaucoup d'amour, et sa femme, et ses 4 enfants étaient là devant, ils ont témoigné, et ça a fait une impression sur cette foule, et contrairement à ce que je pensais, parce que c'était une ville très, très, très catholique, mais tous les Verdun, les grands fiefs, eh bien, des gens sont venus pleurer et qui ont demandé des nouvelles, des renseignements, qu'est-ce que c'est votre nouvelle foi, etc. Et ils rendent un excellent témoignage. Bien sûr, ça c'est une histoire merveilleuse, il y en a beaucoup d'autres, mais je crois que le Seigneur, voyez-vous, nous appelle par tous les moyens honnêtes d'annoncer l'Évangile, de vivre l'Évangile, pour qu'un grand nombre soit sauvé. Et si la situation religieuse de la France contemporaine n'est sans doute pas brillante, elle n'est pas désespérée pour celui qui sait qu'on a un Dieu tout-puissant et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà, mes amis, maintenant il y a peut-être des questions. Une question, est-ce qu'on pourrait prendre justement, peut-être rejeter ou repousser les questions puisque notre frère reste avec nous demain et que la plupart le verront, si on prenait plutôt 10 minutes de prière? Excellent comme idée. Je suis d'accord.